Bonjour, moi c'est Christophe Barrois, donc je suis agriculteur à Bellinguem sur une cinquantaine d'hectares. On s'est associé avec deux autres agriculteurs du village pour pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Le principe, c'est de limiter le travail du sol. C'est de laisser la végétation sur place et ensuite d'y implanter une culture. Donc d'avoir une couverture plus ou moins permanente du sol, d'une végétation. Dans le but de protéger son sol, l'érosion des sols, mais aussi tout en continuant à nourrir de manière organique son sol afin de préserver la vie. On fait ça depuis 5 ans. Là, on va rentrer dans la 6e année. Et avant, moi, je pratiquais la technique culturale simplifiée, c'est-à-dire l'absence de travail du sol, mais avec quand même des outils à dents, des travails profonds, des choses comme ça. Depuis 6 ans, on a abandonné tout ça pour vraiment se consacrer au semi-direct pur. Donc 100% des 3 exploitations sont en semi-direct pur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail du sol. On redécouvre un peu les techniques de grands-parents, comme disaient les associations de culture où on faisait de l'avoine avec de la luzerne derrière. Aujourd'hui, on redécouvre ces techniques-là et pourquoi pas l'adapter avec les nouvelles cultures qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, il y a du travail, il y a des échanges, mais on avance. Ici, par exemple, c'est un champ qui a été moissonné la semaine dernière. Donc l'idée, c'est de très vite pouvoir couvrir le sol avec un certain nombre de plantes qu'on a sélectionnées pour une utilité bien précise. C'est des plantes qui vont couvrir, qui vont structurer le sol, qui vont alimenter le sol aussi. On crée en fait un milieu qui est favorable au développement de micro-organismes. Pour moi, c'est avant tout protéger ces sols par des techniques agronomiques assez larges. On est prêt à dépenser pour ce type de couvert biomax entre 60 et 80 € par hectare. Mais on estime que ça en vaut la peine puisque c'est vraiment la couverture du sol qui va faire le travail et qui va préparer le sol pour la culture suivante. On constate très vite quand on part en agriculture de conservation, dès la première année et encore plus les années suivantes, on n'a plus ces phénomènes d'érosion. Moi, j'ai déjà vu observer des périodes où il pleuvait beaucoup, où l'eau coulait claire, elle ne coulait pas marron, chargée d'éléments. Il ne faut pas oublier, c'est que notre sol, c'est aussi notre capital. Et quand on a des éléments comme le limon qui traverse les champs par l'eau, c'est votre capital qui s'en va, quoi. Et il va au fossé. Alors ici, sur cette parcelle-là, on fait 100 quintaux hectares. C'est un petit peu comme des rendements similaires l'année dernière. On ne peut pas comparer avec des rendements classiques du traditionnel. Seulement, on a un peu moins de rendement, mais quand on parle économique, on a aussi moins de charges. Donc quand on regarde au global, sur la marge, ce qui est intéressant, qui nous intéresse aussi, on est équivalent, quoi. Le changement de pratique nous amène à faire des constats qui sont très immédiats. On va augmenter l'activité biologique de nos sols, on va favoriser les auxiliaires, on va donc lutter contre certains ravageurs, on va diminuer nos intrants en produits phytosanitaires, pas en engrais pour l'instant, mais on y travaille, il y a des choses qui sont à faire. On va diminuer énormément le temps de travail, on va diminuer la quantité de GNR utilisée à l'hectare, et on va revenir à une chose fondamentale, c'est refaire de l'agronomie. On ne va pas dire que c'est une nouvelle façon de concevoir l'agriculture, c'est une façon de voir les choses, puisque ça existe depuis maintenant très longtemps. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on a diminué les intrants et on a diminué fortement le temps de travail. On estime qu'on a diminué le temps de travail de 50%. Donc ça permet de faire autre chose, d'être un peu avec ses enfants, avec sa famille, et de se former. De se former avec notamment la PAD, où il y a plein de solutions pour avancer dans cette technique d'agriculture de conservation. Dans toute technique de culture particulière, il y a toujours des groupes qui se forment et des échanges derrière, notamment grâce aux chambres d'agriculture, aux GEDA, etc. On arrive à créer ces groupes d'agriculteurs. Ça crée toujours des échanges plus intéressants que les autres. Au sein d'une même technique de culture, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc j'ai envie de dire que le savoir-faire, il est propre à chaque exploitation presque. Donc derrière ça, le fait d'avoir des groupes, on s'améliore toujours et on crée nos petites références territoriales. Et que s'il y a l'agriculteur voisin qui se pose des questions, il peut avoir déjà les réponses à 50 mètres de chez lui, quoi. Je suis pris un peu de passion par ça, parce que c'est beaucoup d'observations, beaucoup de temps à passer, mais voilà, il y a de belles choses à faire.